Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadikim Shar Ashtika, la porte du silence. Il me dit le Rav, un homme que lui qu'il est silencieux, qui se tait, alors son prochain, son ami, il peut lui transmettre un secret, parce qu'il sait que tu vas garder ce secret. Puisque maintenant il a l'habitude de ne pas parler, alors c'est sûr que lui, il ne va pas dévoiler son secret. C'est pas pareil comme quelqu'un, lui, il parle du matin jusqu'au soir. C'est parce que ce qu'il faut savoir, la parole, c'est une ta'ava. Une ta'ava, c'est un désir, un plaisir. Là, de parler, c'est un plaisir. Il y en a qui, du matin jusqu'au soir, il parle, il kiffe. Mais là, puisque maintenant il voit que toi, Ken, tu te tais, tu sais régler ta parole, tu ne parles pas vite, etc. Alors, il va transmettre son secret. Alors, tu n'as pas besoin de son secret, Nachon? Hein, Daniel? Tu n'as pas besoin de son secret. Tu peux pas t'imaginer comment, des fois, quand lui, il dit un secret, il peut se soulager, tu fais chesed avec lui. On peut pas s'imaginer comment, des fois, des chassadim qu'on a à côté de nous, au Hashem, sur cela aussi nous dit le Rav, tu n'as pas l'habitude de faire de la shonara. Quand un homme lui il est silencieux, il a l'habitude de ne pas faire la shonara. Il se tait. Quand il doit parler, il parle. Quand il ne doit pas parler, il ne parle pas. Il dit le Rav, et dans cela ça a été dit, Mavet ve'chaim beyad halashon. La mort et la vie, elle est entre mains de la langue. Qui Adam ose bilshono yoter mima sheose beharbo. Qu'un homme, lui, il peut faire avec sa langue plus que qu'est-ce qu'il fait avec son épée. Par exemple, qui Adam omet kanu moser havero ahog mimeno lemita. Un homme que lui, il est là et il peut transmettre son ami, Hashem Ishmor, à la mort. Et même que lui, qu'il est loin de lui. Son ami, il est très loin. Un coup de téléphone, on peut Hashem Ishmor le tuer. Mais l'épée, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue seulement si tu es proche. Si ton épée, il arrive vers la personne, elle tue. Mais si maintenant l'épée, elle n'arrive pas vers la personne, elle ne va pas tuer. Pourquoi quand beaucoup il a créé deux yeux, deux oreilles, deux nez? Il y a un nez, c'est vrai, mais il y a deux trous. Il y a une bouche. Pourquoi? Pour au moins la parole tu diminues. Ashtika yafa la chachamim kal vachomer la tipshim. C'est agle chachma ashtika. C'est madame rola mishtikuta. Il dit le Rav, la shtika, le silence, c'est bien pour le chacham. Vous savez, le chacham, lui, il se tait. L'habitude. Il y en a des fois des chacham qui parlent. Pourquoi? Pour transmettre la Torah. Ils sont là pour transmettre la Torah. Alors ils sont obligés. Maintenant, s'il y a un chacham que lui, du matin jusqu'au soir, qui se tait, il étudie tout cela, comment il va transmettre la Torah? Alors il faut cela et cela. Mais en général, pour le chacham, la shtika, c'est yafé pour lui. C'est bien pour lui. Kal vachomer la tipshim, plus forte raison pour ceux qui sont imbéciles. Les imbéciles. Sayag la chokhma shtika. Mais sayag la chokhma shtika. Pour une barrière, pour la chokhma, c'est la shtika de se taire. Nous disons, des fois, le silence, c'est mauvais. Que quoi? Dirtib. Ane kesil ki ivalto penye chacham be'ena b'divrei Torah. Il dit, il répond à un kessil, un imbécile, qui va comme ça, son imbécilité. Des fois, un imbécile, il se prend, il a dit quelque chose, il a entendu une phrase par là, il a entendu un mot par là, et il parle. Comme il y en a un qui me dit, ouais, Shabbat, pourquoi tu translate Shabbat? Shabbat, à l'époque de Adam Arishon, ils avaient deux pierres, et ils se fatiguaient pour allumer le feu. Mais non, on ne se fatigue plus. De quoi? Je dis oui, regarde,
Aujourd'hui, tu allumes sur le bouton, j'allume la lumière, j'éteins la lumière. Alors pourquoi tu me dis que c'est assourd d'allumer la lumière? Hein? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est à cause de ça que c'est assourd, c'est pas une mélacha, c'est à cause d'une mélacha, c'est pas à cause de ça. Le tevarouèche, bechol mon cheveu de terre. Tout feu. Maintenant, la Gemara nous explique de quoi il s'agit dans la Torah. Les Av Melachot, les 39 Av Melachot. Et il y a les dérivés après des Melachot. Mais c'est pas. Des fois, c'est n'importe quoi. Le bonhomme, lui. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Tu es Chacham. Il faut savoir quoi répondre à un imbécile. Et il est là, il se prend que lui, il sait, il comprend, il a compris. Ouais, la volonté d'accorder beaucoup dans ce monde. Qui t'a dit? Alors, toi, okay, il faut que tu réponds à un imbécile comme ça, son imbécilité. Pourquoi? Pen yehaham be'enav. De peur que lui, il va être hacham à ses yeux. Il va dire, t'as vu, hein? J'ai bien répondu au Rav, hein? J'ai bien dit, hein? Il va dire que lui, maintenant, c'est un sage. C'est devenu un gadol. Le Rambam, il dit, impossible qu'un homme, un cheval, excusez-moi, il se couche cheval, et le lendemain matin, il va être un homme. C'est impossible, comme c'est dit le Rambam. Un cheval, il va dormir la nuit, il va se réveiller. Un cheval, un homme que lui, qu'il est pas construit, il n'a pas de Torah, il n'a rien du tout, il va dormir. C'est pas le lendemain matin qu'il va recevoir maintenant la Torah. Imroe Shakselim, Melaglegim al divrei chachamim, Ya'anem lashivim itaotam, shelo yu chachamim enehem. Si maintenant on voit des imbéciles, des gens qui ne sont pas corrects, il me dit le Rav, quand il parle contre les chachamim, puisqu'il parle contre les chachamim, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les laisser. Alors toi tu vas dire quoi? Shotek, tu dois te taire. Alors, on est dans le char de Shtika, puisque tu dois te taire maintenant. Mais là, comme ça, comme ça tu peux dire. Il nous dit le Rav, non. Là, tu dois répondre. Mais il faut très 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 faire attention. Il faut savoir comment répondre, quand répondre, quoi répondre. Parce qu'il faut savoir, des fois tu dis une phrase, lui il va dire 2 phrases. Toi tu vas dire 5 phrases, lui il va dire 10 phrases. Alors il faut faire attention, il faut en premier réfléchir. Quoi répondre? Les mots qu'il faut pour plus que eux ils vont maintenant dire que ce soit contre les chachamim. Des fois, combien de fois, il y a des discussions entre des gens, ils parlent entre eux, et ils sont même pas dans la même conversation. Lui, il parle des navets, lui, il parle des tomates. Quel rapport? Lui, il parle des tomates, toi, tu parles des navets. Quel rapport? Alors, il nous dit le Rav, Ya'anem le'ashivim itaotam. Quand tu vas leur répondre, tu vas leur répondre pour les corriger. Comme ça, ils comprennent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Imroé Adam Over Avera. Attends, je vous dis encore ça, il faut être très vigilant. Pourquoi? On n'a pas le droit d'abaisser l'autre. De lui dire, voilà, tu es un imbécile. Mais là, tu n'as pas le choix. Alors, de leur dire, il y a un chacham ici. Comment vous parlez, vous négligez un chacham? Quand on sera, alors maintenant, quand tu parles, quand tu te mets toi avec eux au milieu, alors maintenant ils vont accepter. Quand on sera à la hauteur du chacham, on va parler. Alors quand tu parles d'une manière comme ça, ils vont comprendre que toi aussi. Okay? Alors parce qu'il faut savoir que eux, quand ils sont dans une discussion grave contre les chachamim par exemple, comment des fois j'entends des gens qui parlent contre les chachamim. T'as vu, c'est chachamim, ils cherchent rien que l'argent. J'ai vu récemment, quelqu'un, il me parle rien que, ouais, c'est chachamim, rien que de l'argent. Il faut savoir quoi répondre. Il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Toi, tu vois le chacham, parce qu'une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, tu vois quoi? Tu vois de l'argent. Que lui, il a pris de l'argent. Alors, tu sais, tous les chachamim, c'est comme ça. Viens, je te fais montrer bien beaucoup des chachamim. Que, Baruch Hashem, ils sont comme je tsarich. Ils sont bien. Ils sont corrects. Et n'oublie pas, parce que maintenant, une fois, il a pris de l'argent, 2 fois, il a pris de l'argent. Alors maintenant, c'est bon. Tous les chachamim, c'est pareil. Faites très attention. Me dit le Rav.
si tu vois un homme que lui, qu'il est over avera, imhe beyado veyochicheu, il faut que lui le gronde. Il nous dit, comment c'est possible que tu fais une avera? Quand tu vas répondre à quelqu'un, tu dois répondre tranquillement, gentiment, pas répondre d'une manière que tu vas brutal. Mais la chandraka tishaber gare. Même si c'est quelque chose qui est très 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 dur, quand tu parles calmement, ça peut briser. Il faut savoir, quand un homme, lui, parle calmement avec son prochain, même qu'il fait une avéra, on a vu des chachamim, des gdolim, Shabbat, il y avait des gens qui fumaient à côté d'eux, il parlait avec eux. Comme le bonhomme, lui, maintenant, il ne fume pas. Il a la cigarette, il est à côté. Maintenant, c'est pas conseillé de venir même. Oui, comment tu fais, tu es halal Shabbat, et puis tu cries contre lui. Non, parle-lui gentiment. Comme une fois, il y en a un chacham qui est venu vers le Rav Zamir Cohen, Shalita. Il est venu vers le 1, il fumait, il dit que arabe, il veut faire Shabbat, mais il n'arrive pas, il a la cigarette. Alors comme le rabbi lui a vu qu'il a une bonne attention, une bonne kavana, il a dit, bon, combien tu fumes par jour? Il a dit 30 paquets, 30 cigarettes. Il a dit 30 cigarettes, c'est déjà bien. Alors quand tu prends la cigarette, la 30e cigarette, au lieu que quand tu as fini de fumer, au lieu que tu l'éteins, allez, tu l'éteins, Nahon, mets-le dans le cendrier comme ça allumé. Ne l'éteins pas. Et alors, une semaine comme ça. Et après une semaine, viens. Une semaine comme ça, il faisait. Ça veut dire Shabbat, un Shabbat, 2 Shabbats, il a fait. Il a arrêté. Après, il est venu vers le Rav, il a dit, quoi de Rav, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, combien tu prends de taf, ça s'appelle Nachon, pour fumer? Il dit, ça me prend 8 taf. D'accord. Au lieu que tu fais 8, tu fais 5. Tu peux arriver cela, c'est-à-dire la 30e. Là, tu fais 8 fois, 5 fois. C'est bon? D'accord. Et comme ça, doucement, après 2 ans, ça a pris longtemps, mais sauf, après 2 ans, le bonhomme, il vient, il voit vers le Rav, il dit, Rav, ça va bien, tu me reconnais? Il dit, oui, je te reconnais, Baruch Hashem. Il dit, Baruch Hashem, je suis chômeur Shabbat, Baruch Hashem, regarde, il avait la barbe, il a la kippa sur la tête. Baruch Hashem, il a fait tchouva. On voit ma'ané la chandrakat et shaver gareb. Quand tu parles gentiment, on voit que Rav Zamir, pourquoi tu sais comment il parle gentiment. Amash. Et la reine Yagil Adam, Shiulot Varim Rakim. C'est pour cela, un homme, lui, il faut qu'il s'habitue à parler calmement, gentiment, des choses qui sont calmes. Le Yeragil, Bidvarim Kashim. Il ne faut pas que lui qui quand il parle dur, difficile vers les gens. Même quand tu fais le moussard, des fois il faut, pour réveiller les gens, quand ils entendent des choses qui sont doucement, ils s'endorment. Alors qu'est-ce que tu fais? Voilà, pour les réveiller, ou des fois même ils sont réveillés, le cœur il dort. Si le cœur il dort, qu'est-ce qui se passe? L'homme il ne veut pas capter. V'izeh bishoncha shetishmor oto kishon batain kipi kesil mechita lo usfatav mukesh nafsho uchtiv shomer piv ulshono shomer metzot nafsho. Fais attention à ta langue. C'est comme que tu fais attention à ta paupière. Ta paupière. Qu'est-ce qu'elle fait la paupière? La paupière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache l'œil. D'accord? Elle vient cacher l'œil. Comme ça, s'il y a un coup, au moins elle reçoit le coup, mais pas l'œil. Parce que l'œil, c'est très fragile. Comme ça, ta langue. Quand il t'a donné les dents et les lèvres. Pourquoi il t'a donné les dents et les lèvres? Pour protéger ta langue. Avant que tu parles, tu réfléchis combien de fois avant, tu mets des barrières. Tu mets ta bouche, tu mets ta langue. Shomer piv ulshono, un homme que lui qui fait attention, comme il dit le Zohar Kadosh. Et le Chafetz Chaim, il parle sur cela. Ma'apshat, shomer piv ulshono. Pourquoi c'est écrit dans la dent? Là-bas, dans Mishlei, Shomer Piv Ulshono. Qu'est-ce que Shomer Piv Ulshono? Tu fais attention à sa bouche et à sa langue. Je ne comprends pas. Si tu fais attention à ma bouche, je ne fais pas attention à ma langue. D'accord? Alors pourquoi maintenant c'est écrit Shomer Piv Ulshono? Tu fais attention à ta bouche et à ta langue. Et là pour nous expliquer que Piv, c'est quoi Piv? Fais attention quoi mettre dans ta bouche.
qu'est-ce que tu manges? Il y en a des gens qui, sans faire attention, ils mangent des interdictions. Baruch Hashem, il y en a qui font attention au verre. Baruch Hashem, des gens ils se réveillent. Mais il y a des problèmes. Tu manges Mehoussar. Est-ce ils ont fait le Maaser? Trouma Gdola, Maaser Rishon. D'ailleurs en Israël, j'en parle qu'en Israël. Mais en Chutza Laaretz, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant c'est des fruits qui viennent d'Israël, comme tu sais maintenant, est-ce que tu sais maintenant qu'ils ont fait le Maasrot? Est-ce qu'ils ont fait la jury? Il y a un problème de Shemitah? Quand il y a un problème de Shemitah aussi, etc., il y a un problème maintenant. Je suis toujours de roule pour être au D'accord? Alors, il y a un problème dans cela. Shomer Piv, sa bouche, qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Tu achètes dans un magasin. Est-ce qu'il a fait Trumot, Maasrot? Il est rentré dans un magasin. Il est rentré dans un magasin, c'était écrit Bassar. Il s'est trompé, il a cru que c'était Kacher. Après qu'il est sorti par là-bas, de ce magasin, on lui a dit, qu'est-ce que tu rentres dans ce magasin? Tu es religieux, toi? C'est une kippa sur la tête. Il a dit, oui, mais il n'y a aucun problème. C'est Kacher. Il a dit, non, c'est Tréfa. Il dit, comment c'est possible, c'est Tréfa? Il dit, il y avait dans le magasin en haut, c'était écrit Bassar. Lui, comme c'est un français, il a cru que c'était écrit Kacher. Le bête, c'est comme un kaf. En gros, alors il a cru que c'était Kacher. Hashem Ishmor. Et la langue, c'est ce qui sort de ta bouche. Exactement. Alors ça, c'est piv. Et les chono, c'est ta langue. C'est pour ça que maintenant, le Zohar, quand je dis comme ça, chomer, piv, ça bouge de ne pas manger des choses n'importe quoi, mais les chono, sa langue, de faire attention, de ne pas parler. Aleva, il dit que vous, Kakavana, le bonhomme, lui, qu'il se tait, qu'il est silencieux plus que d'autres choses, et ça va lui emmener la chokma, uti lachem, et sera pour vous la chokma, l'intelligence. Im teshev havura, tov sheyomou lechadaber. Il nous dit le Rav, regardez, si tu vas être parmi les gens, c'est mieux que eux qui te disent, parle. Machata shote kolkar. Par exemple, ils vont te dire, écoute, tu te tais, tu parles bien, on t'a pas entendu. Dis quelques mots. C'est mieux. Mima shetiem medaber biyul devarecha lahem le masa veyomru lecha shtok. Alors, tu lui dis plutôt tais-toi. Hein? Tu lui dis tais-toi un peu. Par exemple, si maintenant un homme il commence à parler, okay? En premier, il nous dit le Rav, c'est mieux que quand tu te tais et on va te dire parle, que quand tu parles, on va te dire tais-toi. Parce que quand tu te tais, tu dis rien, le peu que tu vas dire, ça va être accepté. Mais quand tu parles, à la fin, les gens, ils en ont marre. Ils n'écoutent plus. Et après, ils ne vont plus écouter. Ils vont lui dire stop. Fais attention de ne pas faire honte à un homme. Hashem Ishmor. Et de ne pas le faire de la peine. L'otonu shitamito, c'est Isur Torah. De ne pas faire de la peine à son prochain. Im yoshev etzel adam sheyesh mum begufo. Un homme qui il est vers son ami, un de quelqu'un. Et lui, il a un défaut. Shumit bayesh mimeno. Et ce défaut-là maintenant, il a honte de ce défaut. Oh, sheyesh bar shemishmor, où il a honte, un de ses enfants, ou sa femme. Shumit bayesh bo. Oh, sheyesh gam mishparto. Et lui, il a honte, par exemple, de sa famille. C'est quelque chose qu'il a honte. Fais attention quand tu es avec lui. Pas blessé. De ne pas le blesser, de lui dire, dis-moi, ton fils, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec lui qu'il est tordu? Qu'est-ce que tu le baisses? Fais attention. Des gens, sans faire attention, il peut blesser son prochain. Chez Mishmor. Il y a une femme, une tata, elle est venue vers son neveu, le jour de son mariage. Et lui, celui-là, il vient, après 2 ans, il vient de Kvodarav. J'ai quelque chose à vous dire. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu as? Il dit, regarde, 2 ans, ça l'a pris, 2 ans. Il s'est marié, il était marié 2 ans. Il a divorcé maintenant de sa femme.
Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as divorcé? Il dit, je sais pas, j'ai divorcé à cause de rien, mais il a divorcé, Barmina. Elle dit, mais ça, il y a quelque chose dans ma tête qui n'a pas bougé. Le jour de son mariage, il y avait sa tata. Elle est venue, et il lui a dit, Mazal Tov, mon neveu. Todam, tata. Mais je te dis quelque chose. J'ai vu, c'est ta kala. Tu mérites pas une comme ça. Tu mérites une mieux. Comme ça, il a dit sa tata. Et ça, ces mots-là, ça l'a traumatisé pendant 2 ans. Tu mérites mieux, mon neveu. Tata, dans sa tête. À la fin, puisque sa tata, il a pris en considération, ça bouge dans la tête. Un jour, chez Mishmor, c'est ça qui a déclenché. Il était calme après, maintenant il est calme. Mais qui t'a dit, peut-être sa tata, elle a eu tort. Comment elle peut juger ta tata? Comment tu peux la prendre en considération? Comment maintenant elle parle? Comment les gens, ça va vite avec la parole? Comment les gens, chez Mishmor, il peut tuer une personne, il peut détruire des maisons. À cause d'un mot, il peut détruire une maison. Un mot. Pourquoi tu le dis ce mot? Combien il y a des gens qui m'acceptent comme j'étais au jour du mariage? Mais c'est faux ça. C'est n'importe quoi. Un homme, il est venu sur terre pour travailler. Un homme, il n'est pas venu sur terre maintenant pour qu'on m'accepte comme je suis. C'est n'importe quoi ça. T'es venu sur... Ah, 70 ans, c'est fini, hein, j'ai plus de force. 70 ans, c'est faux. Toutes tes midotes que tu vas prendre avec toi, toutes tes midotes, tu vas les prendre en haut. Tes Torah, ta mitzvot et tes midotes. Si tu es tordu, tu vas prendre le fait que tu es tordu en haut. Et c'est écrit. Afilou Rechaim et Prédé Pitré Shel Gehinam et Nam Shavim. Les Rechaim, à la porte de Gehinam, ils ne font pas de chouva. Comment c'est possible? On lui dit, au rachat, devant la porte du Gehinam, ils voient tout le monde. Il y en a qui sont pendus, il y en a qui sont brûlés, il y en a qui sont à chez Mishmor. On leur fait leur fête, la ronde. On leur dit, faites chouva. Non. Comment? Il voit tout cela. Pourquoi il ne fait pas de chouva, le bonhomme? C'est simple. C'est pas qu'il ne veut pas faire chouva. Il ne peut pas faire chouva. C'est simple. Pourquoi? Parce que il a des mauvaises midotes. Il n'était pas soumis dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on lui disait? Non, mais j'accepte pas, qu'est-ce que tu dis? C'est faux. Tu n'as pas encore fini la parole, il veut te manger, il veut te dire, bah putain, toi c'est n'importe quoi, je ne veux pas t'écouter, j'entends rien. Qu'est-ce qui se passe ça? C'est des midotes, ça. Qu'est-ce que je vais faire alors? Mais travaille. Tu es venu sur terre pour travailler. Comment? 5 minutes par jour. 5 minutes. Par exemple, quelqu'un que lui, il se tait. Fait des exercices. Fait des exercices. Fait la gymnastique. La bouche, c'est quoi la bouche? Quelqu'un que lui, il est maigre. Il va faire un peu la muscle. Le muscle. Qu'est-ce qu'il fait? La gymnastique. On voit des vieux qui ont 70 ans. Monsieur, comment est-ce que se passe? C'est fini. T'as passé. Quand tu avais 20 ans, tu faisais la gymnastique. Maintenant, tu les vois, les vieux, ils sont là au bord de la mer. Ils font là. Tu peux faire ça? Tu peux faire ta gymnastique à ta bouche. À tes midotes. Oriente tes midotes. Je n'ai pas dit qu'il faut casser les midotes. Oriente-les. Le bonhomme, il est radin. Il peut pas. Il n'arrive pas. Eh ben, donne. Achète des bonbons. Paquet de bonbons. Donne aux enfants. Fais une bracha, mon fils. Fais une bracha. Doucement. Après, tu vas voir. Tu vas prendre un peu de pièces. Des pièces d'un shekel. Fais une Mishnah, je te donne 1 shekel. Allez, fais 2 Mishnayot, je te donne 2 shekels. Habitue-toi, doucement, tu vas ouvrir tes mains. Les autres, Hashem, Hashem, les